Chers amis résistants, bonjour. En ce mercredi 6 novembre, vous n'y coupez pas, nous allons devoir parler des élections américaines en quelques mots, bien sûr. C'est une immense déception pour tous les démocrates, pour tous les Ukrainiens, pour tous les Palestiniens et à travers le monde pour tous ceux qui croient encore un petit peu à la liberté et aux droits de l'homme, de voir la plus grande démocratie du monde basculer dans un néofascisme euh, dont j'annonce d'ailleurs la montée déjà depuis pas mal de temps par mes petites chroniques, et ça se confirme de plus en plus. Quand je parle de néofascisme, je n'attaque pas la personne même du président Trump, qui est ce qu'il est, avec son style un petit peu viriliste, grossier parfois, violent dans ses propos. Bon, mais c'est pas l'homme qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la majorité qui a voté pour lui. Cette majorité qu'on trouve aux États-Unis, mais qu'on retrouve aussi ailleurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette majorité? Elle nous dit qu'elle rejette l'écologie, qu'elle rejette la protection de la nature, qu'elle rejette la science, qu'elle rejette la vérité, et qu'elle se nourrit de fake news, de fausses nouvelles, pour parler français, de fausses nouvelles, de gros bobards, de gros mensonges, d'injures à l'encontre des socialos, des écolos, des communaux, etc. Bref, des gens qui sont injuriés, dénigrés. Madame Kamala Harris, bon, était qualifiée de communiste, je ne sais quoi, ce qu'elle n'est pas. Mais ça, c'est ce qui caractérise tous les fascismes de tous les temps, et je parle de néofascisme bien à dessein, non pas à titre polémique, car ça servirait à rien, mais en politologue, c'est en sciences politiques. Certes, le néofascisme de nos jours, qui vient de triompher aux USA, qui a triomphé en Italie, qui monte dans tous les pays, y compris la France, il ne faut pas se le cacher, ce néofascisme n'est pas le fascisme flamboyant de Mussolini ou d'Hitler, avec des gens bottés dans les rues qui marchent au pas cadencé et défilent le soir au flambeau. Il n'y a pas cette esthétisation de la politique, pas du tout. Mais on y retrouve beaucoup d'éléments communs. Le goût de l'autoritarisme. Trump, par exemple, qui symbolise cette pensée, a une affinité pour tous les dictateurs, on le sait très bien, pour tous les nationalistes criminels. C'est l'ami de Poutine, c'est l'ami de Netanyahou, c'est l'ami même d'une certaine fascination pour le dirigeant de la Corée du Nord. Et les Chinois trouvent en lui ce côté autoritaire qui leur plaît. Donc je crois que ce néofascisme se nourrit de cet autoritarisme, il se nourrit de virilisme, c'est-à-dire un virilisme de pacotille qui piétine le féminisme, qui insulte toute politique du care et toute politique de la compassion, qui nie le réchauffement climatique, qui nie la nécessité de protéger la nature, et qui, comme tous les fascismes, c'est aussi une constante historique, commence toujours par des idées apparemment sociales pour séduire les cols bleus et pour séduire la foule des brasseries ou des petites gens, mais qui finit en pactisant avec les milliardaires, les oligarques, et ce néofascisme est évidemment main dans la main avec Elon Musk et ses dirigeants qui menacent d'être plus puissants que les États et d'imposer leur choix et leur idéologie au monde entier. Monde entier qui est malheureusement menacé de cette nuit de la raison, cette nuit de l'intelligence, cette nuit du cœur qui est en train de tomber sur les peuples avec un nationalisme ridicule, un racisme sous-jacent, une haine de l'étranger perçue comme essentialisée, c'est-à-dire, maintenant d'ailleurs j'entendais même un ministre à la tribune de l'Assemblée nationale qui parlait de la délinquance en parlant de l'étranger, comme si l'étranger était une identité en soi. C'est quoi l'étranger? C'est l'italien, le polonais, c'est le brésilien, le canadien, le marocain, le congolais? Non, c'est l'étranger. Voilà, l'étranger devient un adversaire. Un adversaire qui est paré de tous les crimes, de tous les méfaits, de tout inquiétant. Tout ceci est très inquiétant et ces gens-là n'aiment pas les droits de l'homme. Ils aiment pas, d'ailleurs, ils les fustigent, ils les condamnent. Ils n'aiment pas le contrôle par les juridictions. Ce qu'ils veulent, c'est
l'autorité du chef, l'autorité du duce, du chef qui a toujours raison, et l'autorité du parti, des gens qui pensent cette idéologie. Voilà. Donc c'est bien un néofascisme, différent des fascismes du XXe siècle, bien sûr, parce que les conditions techniques dans lesquelles nous vivons ne sont pas les mêmes. Donc l'histoire ne repasse jamais les plats, surtout quand ils sont mauvais. Et le plat du fascisme, avouons-le, a mal terminé en 1945, mais c'est un néofascisme avec tout ce qui caractérise collusion avec l'oligarchie et le monde de l'argent, autoritarisme, nationalisme, haine de l'autre, refus de la science et de la vérité, et voilà, goût pour la manipulation mentale. Quand ces gens-là gagnent, ça va bien. Quand ils perdent, c'est qu'on triche. C'est très simple. Voilà. Ou je gagne, ou si je perds, c'est que vous trichez. C'est leur position, et c'est ce qu'ils ont un peu tendance à faire quand ils sont au pouvoir, et à supprimer les libertés et le pluralisme. On voit ce qui se passe en Hongrie actuellement, pays qui est tombé aussi sous la coupe de cette idéologie. Est-ce que vous, Français, dans les années qui viennent, tomberez aussi sous la coupe de gens qui nourrissent ces idéologies? J'ose espérer que non, pour l'arbre, l'animal et l'homme. Quelle est la situation actuelle? Je change de sujet, les choses sont ce qu'elles sont, et évidemment, pour conclure, je dirais que si j'étais ukrainien aujourd'hui, si j'étais palestinien, je me ferais beaucoup de soucis, car les uns risquent le totalitarisme, la dictature et l'occupation étrangère, les premiers, et les seconds risquent tout simplement le génocide. Voilà, grâce à l'élection actuelle de M. Trump aux États-Unis. En France, que voit-on? Alors, on voit toujours la même chose. C'est-à-dire le fait que les dirigeants, les gouvernants, se gargarisent de law and order, la loi et l'ordre, l'état de droit, oui, quand ça les sert. Mais ils s'en affranchissent totalement lorsque ça ne les sert plus. Exemple, je le mentionne parce que ça n'intéresse pas toute la France, mais l'affaire de Bénac, vous savez cette affaire invraisemblable qui se passe dans ma région, en Dordogne, où un élu local, un président de département, veut absolument une déviation. C'est quelque chose auquel il tient plus que tout. Il se bat depuis toujours pour avoir une déviation routière. Nous, les protecteurs de la nature, nous savons ce que une route nouvelle coûte à la biodiversité. Hein. Les amphibiens, les mammifères, les oiseaux, les reptiles savent ce que ça veut dire une route nouvelle là où ça passe. Donc, on se bat contre cette route nouvelle et le Conseil d'État nous a donné raison d'une manière définitive. Si le Conseil d'État juge quelque chose concernant un citoyen quelconque, un citoyen français, tout préfet va dire à ce citoyen « Monsieur, l'affaire a été jugée, ne revenez pas avec votre projet, on ne peut pas l'accepter ». Et bien là l'élu qui a sollicité l'intervention de l'ancien président de la République Hollande, du nouveau président de la République Macron, et peut-être, pourquoi pas de celui du second, quel qu'il soit, de celui qui viendra, a obtenu du préfet, qui bien sûr a obéi aux ordres de l'État, c'est normal, il n'en est que le représentant, a obtenu de voir sa route autorisée à nouveau par un arrêté préfectoral qui date d'hier, qui sera bien sûr attaqué devant le tribunal administratif, mais vous voyez que la loi n'est pas la même pour tout le monde, selon que vous serez élu ou pas, vos jugements seront définitifs ou ils ne le seront pas, et on viendra toujours à la même chose. Eh bien, c'est vrai pour d'autres choses. Pendant des années, personnellement, je me suis battu, j'ai fait le tour des tribunaux administratifs de France pour faire réduire les dates d'ouverture de la chasse. Et les tribunaux administratifs, en appliquant le droit européen, annulaient les arrêtés des préfets qui fixaient des dates de chasse beaucoup trop tardives en février et en mars. Eh bien, tous les ans, les préfets prenaient des arrêtés illégaux qu'il fallait faire annuler. Ça a duré presque 10 ans. Et actuellement, je félicite les associations de protection de la nature qui obtiennent, par exemple, l'annulation des arrêtés qui autorisent le déterrage des blaireaux en mai. Eh bien, les années suivantes, les préfets reprennent des mêmes arrêtés qu'ils savent parfaitement illégaux. L'État, cette année, a repris un arrêté autorisant la capture des alouettes dans le département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, alors que le Conseil d'État a jugé à 3 ou 4 reprises que c'était illégal. Mais nos ministres s'affranchissent volontiers du principe de l'égalité lorsqu'il y va de leurs intérêts ou de l'intérêt de leurs commettants ou des lobbies auxquels ils cèdent d'une manière tout à fait veule et tout à fait inacceptable. Eh bien, je dis que malheureusement, de telles attitudes
au fond, font le lit du néofascisme. Parce que si les démocrates ne respectent pas l'état de droit, s'ils ne respectent pas l'autorité de la chose jugée, s'ils ne respectent pas les lois en ce qu'elles sont les plus favorables aux vivants, à la protection de la nature ou aux droits sociaux, qu'ils les remettent en cause au nom d'intérêts de chasseurs, d'épandeurs de pesticides ou autres, eh bien, il est évident que le citoyen ne peut plus croire à la parole publique et ne peut que mépriser la classe politique. Et ce mépris de la classe politique, ça conduit au fascisme. Ça conduit au fascisme parce que ça conduit à une réaction hargneuse et à dire tous pourris, après tout, vidangeons les écuries d'Augias, débarrassons-nous des élus tels qu'ils sont, puisqu'ils sont manifestement mauvais. Donc je crois actuellement, si vous voulez, que la démocratie est malade, le monde est malade, c'est inquiétant. Mes petites chroniques, ce n'est pas la première fois, sont là pour vous alerter là-dessus, pour vous dire soyez vigilants, mais ne confondez pas l'issue qui donne sur le diable avec une issue de secours. Ce n'est pas en installant le néofascisme que vous allez rétablir une démocratie exemplaire, une démocratie douce, sociale, écologique, bienveillante, humaine, une écologie fondée sur le respect du vivant, l'amour de la vie et le choix du bien pour tous. Je crois qu'il ne faut pas vous tromper de direction. Voilà. Mais, mes amis, continuez à agir, continuez à réfléchir, continuez à militer dans vos associations, vos syndicats, vos partis politiques, quels qu'ils soient, puisque moi je ne suis pas l'homme d'un parti quel qu'il soit, je suis l'homme du parti de la vie. À bientôt pour d'autres aventures. Merci à vous de diffuser, de faire connaître notre chaîne qui n'a qu'un mérite et qu'une prétention, essayer de réfléchir et de faire réfléchir. À bientôt.